Salut à toi, Lulus depuis le Japon et bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Comme tu l'auras remarqué, c'est une nouvelle petite série que je suis en train de créer pour toi que je baptise Muscle ton jeu, n'est-ce pas? Ça doit être la troisième capsule, n'est-ce pas? L'objectif n'a pas changé, c'est de te donner des petits outils, mais dans des capsules relativement plus courtes, hein, ça y est, pour que tu puisses continuer par renforcer ton niveau, être en mesure d'écrire tes codes par toi-même. C'est ça l'objectif, t'autonomiser pour que tu puisses écrire tes codes par toi-même. Ça y est, et aujourd'hui, je vais te parler de l'opérateur pipe, mais un peu plus en profondeur. Dans la capsule précédente, je t'avais déjà introduit l'opérateur pipe. Si tu ne l'as pas regardé, il faut aller la regarder. Ça y est, une petite introduction. Et puis ici, on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser déjà et commencer par explorer notre base de données, la manipuler, faire des choses intéressantes, mais vraiment niveau basique. Si tu es prêt à ton clavier, et rentrons dans le studio. Alors pour travailler, on va utiliser la librairie Tidyverse parce que dans la librairie, enfin la base, la librairie qui nous intéresse en réalité c'est dplyr. Parfois ils disent dplyr, je sais pas, moi je dirais dplyr comme ça, hein, dplyr. Et puis dplyr est contenu dans Tidyverse. Donc si tu appelles Tidyverse le gros package, il te renvoie tous quoi, ggplot et puis tout, il te renvoie tout. C'est pourquoi je te demande simplement de faire Tidyverse, fais comme moi donc, prends simplement Tidyverse et on avance et on va utiliser la librairie à Woodridge. Si tu ne l'as pas, il faut l'appeler. Simplement, le processus il est le même. Tu vas au niveau de package, ça y est. Tu vas au niveau de package, tu installes la librairie Woodridge et puis ça se fait sans commentaire. On est d'accord? Alors, dans cette librairie de Woodridge, on va utiliser une base qui s'appelle Affaires. Donc, je vais faire Data Affairs. Est-ce que tu me l'offres? Il ne me l'offre pas. Je vais voir Affairs. On va voir, ça va prendre peut-être un peu de temps. Je travaillais aussi, hein, il faut que je l'avoue, je travaille, donc la machine est en train de chauffer. Et puis mais je pensais forcément à toi aussi quand je travaillais et tout. Et puis je me disais forcément qu'il faut que je pensais là. Ça y est? D'accord. Alors, donc on va utiliser Affairs et puis c'est une base de données qui est relativement intéressante. Elle a été l'objet de beaucoup d'études, hein. Beaucoup de personnes l'ont déjà utilisée, peut-être que tu t'en es déjà rendu compte. Ça y est, donc en fait c'est une base où je crois c'est un truc qui, voilà, ils appellent ça Psychology Today. Et c'est des couples, en fait c'est des couples, des gens qui sont déjà mariés mais qui ont encore un peu de trucs au dehors quoi. Ils font des trucs au dehors, on appelle ça en anglais, on appelle ça une affaire. Ça y est, donc ils avaient étudié ça et puis ainsi de suite. Donc tu peux explorer la base, lire un peu pour les variables, comment ça c'est, et puis tu peux aussi aller sur le site et regarder. Ça y est, donc on va utiliser Affairs. Et alors la première chose que je vais commencer par faire c'est explorer. Ça y est, donc je peux prendre Affaires avec mon opérateur pipe. Le paradigme a changé. Dans le paradigme précédent, par exemple, si je veux voir le nombre de colonnes, j'aurais fait n colonnes et puis j'aurais mis Affaires à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais avec ce paradigme, maintenant, je prends la base de données, je l'ai dit, on fait du piping, n'est-ce pas? Donc, je vais utiliser du piping et faire n colonnes. Et puis, ça nous dit que la base de données a 19 colonnes. Ça y est, on peut faire la même chose pour voir avec le nombre de lignes. Ça y est, donc je fais quoi? N row. Exactement. Attention là. Je vais revenir ici pour le faire convenablement. Voilà, donc ça fait 601 lignes, 601 observations, 19 colonnes. Ça y est. Maintenant, on pourrait aussi faire la même chose avec, l'opérateur, enfin avec Dim, où il nous donne directement le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc tu vois, si j'avais fait affaire, je pipe affaire à Dim et puis ça me donne le résultat. Tu auras compris, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est déjà de petites choses. On sait que notre base de données, elle a 601 lignes et 19 colonnes, c'est de l'exploration. Là, je ne manipule rien, j'explore la base de données. Maintenant, une autre chose qu'on pourrait faire, c'est de regarder l'entête et de regarder la queue, n'est-ce pas? Le processus ne va pas changer, donc je vais faire Affairs, je vais piper ça à Head. Ça y est, par défaut, on sait que Head ne nous donne que les 6 premières lignes. Maintenant, si je veux par exemple lui dire, je veux les 4 premières lignes ou bien les 3 premières lignes, prenons 4, disons les 4 premières lignes, et puis je pape, il va me renvoyer les 4 premières. Donc, on voit l'entête, et puis la première, la deuxième et la quatrième. On est d'accord, on peut faire la même chose avec tail, pour voir la queue, quoi. Pour voir la queue. Donc, je peux lui dire de me donner les 10. Ça fait beaucoup, hein. Mais tu auras compris, donc il va prendre les 10 et il va me ramener ça. Et puis, ça se passe sur tout commentaire. On peut faire la même chose, hein. Donc, je prends l'opérateur pipe toujours. Je peux faire un summary. Attention, pas summarize, je vais faire un summary. OK?
et puis je lui pipe ça, et puis il me fait un summary de toutes les variables qui sont là. Donc c'est des choses qu'on sait déjà. Avant, on aurait fait summary et on aurait mis à l'intérieur. Bon, avec l'opérateur pipe, le paradigme a changé. On va faire du data science, ok? Donc, le paradigme est en train de changer. Je t'avais déjà montré plein de choses. Je vais te montrer aussi de nouvelles des choses pour que tu puisses muscler le jeu, quoi. Ça y est, c'est ça l'objectif. Et puis, on peut faire ça. On peut aussi utiliser, par exemple, names. On peut faire affaire names pour pouvoir voir et les colonnes. Si je fais un truc du genre, ça va me donner toutes les colonnes et ainsi de suite. Ça y est, donc ça se passe de tout commentaire. Ça peut aller. Donc voilà comment tu utilises l'opérateur pipe de façon basique. Tu prends ceci, tu renvoies dans la commande. Ça y est, tu renvoies dans la commande. Et puis, bon, maintenant ça c'est des choses qui sont relativement basiques. On peut aussi faire une autre chose que je suis en train de voir. On peut regarder la structure de la base. C'est aussi très intéressant en termes d'exploration, et c'est les petites choses que je fais de base. Et quand tu prends une base, les premières choses, regarde le nombre de colonnes, le nombre de variables, la dimension, l'entête, la queue, pour regarder un peu comment est-ce que ça se comporte. Je fais un summary pour regarder dans l'ensemble, ça y est, quelles sont les variables, ainsi de suite. Et puis je regarde la structure pour voir, pour comprendre un peu quoi. C'est ce que on appelle de l'exploration. On est en train d'explorer la base de données. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment avoir comme réflexe. Je t'invite à les avoir. Comme quand tu prends ta base, tu fais ces petites choses, et puis tu regardes, et puis tu es OK. Avant de commencer même pas faire de la manipulation. On est d'accord? Alors, maintenant, lorsqu'on a fait ces petites choses, et puis c'est bon, une autre façon d'explorer aussi la base de données, c'est de regarder de pouvoir sélectionner, par exemple, au lieu de regarder, d'avoir tout à l'heure, tu vois, quand j'ai dit, par exemple, de me montrer l'entête ou la queue, tu vois, c'était beaucoup, et puis c'est pas trop cool, n'est-ce pas? Voilà, donc avec les noms, quand j'ai déjà les noms sous les yeux comme ça, je peux aller sélectionner les variables qui m'intéressent pour pouvoir travailler avec elles, n'est-ce pas? Donc je peux prendre par exemple ID, mail et puis l'âge, les trois premières. Donc je vais faire un truc du genre, je dis affaire, ça y est, et dans affaire, je vais lui dire de me piper pour sélectionner les colonnes. Je fais attention, pour sélectionner les colonnes, pour prendre les colonnes, j'ai dit les colonnes et donc les entêtes, pour prendre les variables, les colonnes comme ça, on utilise la commande select. Ça y est, pour sélectionner les colonnes, pour sélectionner des lignes, les observations là, on utilise la commande filter. Je vais te montrer ça plus tard. Donc pour le moment, on n'a qu'à faire select, ça y est. Et puis je lui dis donc de me prendre ID. Et puis tu n'as pas besoin de faire comme avant où on met les choses entre griffes là. On ne fait plus ça. C'est passé, ok? Donc dans le nouveau paradigme, on peut écrire les noms directement. Donc je vais faire mail. Et puis je vais prendre âge aussi, un truc comme ça, ou bien je vais prendre quoi? Je vais prendre affaire, quelque chose comme ça, au hasard, hein, et puis j'exécute, voilà. Maintenant, tu vas voir le problème qui se pose ici, c'est que si tu es en train de faire exactement comme moi, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'observations qui vont apparaître, et puis à la fin, il va te mettre un truc comme ça que j'ai atteint le maximum et il y a encore 268 lignes que j'ai omises. Pourquoi? Parce que ici, la base de données elle-même, affaire, si je utilise un truc, l'ancien paradigme, je fais classe affaire, tu vas voir que affaire est au format data frame. Ça y est, affaire au format data frame. Et puis ça, c'est une des limitations pour lesquelles les gens sont commencés par réfléchir pour passer à autre chose en réalité. Ça y est. Donc au lieu d'utiliser un data frame, le format qu'on va utiliser de plus en plus maintenant, ce sera le format table. Ok, ce sera le format table. Donc quand tu as une base qui est au format data frame, je voudrais t'inviter à penser maintenant à la convertir au format table et travailler avec les tables. C'est beaucoup plus compact, c'est plus lazy, ça te pousse à rapidement voir si tu as fait des erreurs, ça y est, et puis il y a des choses qui avancent. Donc on pourrait faire par exemple affaires, je vais piper ça à table, donc je vais faire as. Non, celui-là il est débriqué. Ça y est, on va prendre celui-là. Et puis, on va lui passer maintenant. Et puis, on va lui passer maintenant quoi? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre affaire, il va mettre dans le table, on est d'accord. Et après, maintenant, on pourra lui demander de nous sélectionner donc nos variables. Donc, je vais faire ID, mail, ok. Et puis, je vais faire affaire, un truc du genre. Et tu vas voir que, non, je veux la variable. Et puis voilà, donc il va nous montrer les 10 premières lignes proprement, les 10 premières lignes. Et puis, donc, pour sélectionner les colonnes,
Pour sélectionner les colonnes, comme on le veut, on utilise Select. Ça y est, on utilise Select. Et puis cette base de données que j'ai prise comme ça, je peux l'appeler Data. Je peux la mettre dans un objet que je vais appeler Data. Voilà. Et puis on aura Data qui va apparaître ici. Donc 3 variables ici sans une observation. Maintenant, je pourrais faire mieux. Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Retournez ici un peu au niveau de Name. Ok, je vais voir si je peux rapidement ou bien je vais rapidement appeler ça. Voilà, donc au niveau des noms, il y a plusieurs façons de sélectionner les variables. Il y a plusieurs façons de le faire. Je vais, en travaillant, je ne suis pas sûr que je pourrais te montrer tout là maintenant. Donc en travaillant, au fur et à mesure qu'on sera en train de travailler, je vais utiliser peut-être plusieurs autres façons et on sera en train de découvrir, ça y est. Mais une chose que je voudrais déjà te montrer, c'est qu'on pourrait déjà faire, par exemple, si je fais Data, j'aurais pu faire Affairs, ok, et puis je vais l'utiliser à Stable ou bien je veux même faire quelque chose, un truc comme ça. Regarde ce que je vais faire. Je vais faire Affairs. Ça y est. Et puis je vais prendre Affairs. Attention là, je reprends. Je vais faire Affairs. Ok. Et puis maintenant je vais dire As. Ou bien je fais ça sur la même ligne comme ça. As Stable. Ok. Bon là maintenant dans Affairs, si je vais à la ligne, je fais Affairs. Et puis je lui dis de me montrer la classe de Affaires. Attention, classe, tu as fait, voilà. Donc, il va me dire que c'est un data frame qui est au format table. Ça y est, un data frame qui est au format table et puis ça marche. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est de regarder si je vais prendre ma data, je vais prendre Affairs. Ça y est, pour te montrer ce que je vais faire, on va faire Select. Donc, je ne passe plus. Ça y est, on va faire Select. Et puis, ce que je vais te montrer, par exemple, si on veut prendre et on peut prendre par exemple de ID jusqu'à par exemple Kid, ça y est, je vais prendre de ID à Kid. Au lieu d'écrire ID, mail, age, year et Kid, au lieu d'écrire beaucoup, je peux dire, comme c'est un compact sur la ligne, je peux dire alors simplement de me prendre de ID, ça y est, à Kids, comme ça. Et puis par exemple, supposons que après je suis intéressé, Kids c'est fini là et je suis intéressé par Affaires. Donc je peux aller à la ligne et faire une virgule comme ça et dire de me faire Affaires, un truc du genre. Ça y est, c'est un exemple que je suis en train de prendre parmi tant d'autres. Et puis je peux lui dire par exemple de me prendre de SM et MSRL jusqu'à je ne sais pas, jusqu'à notre L, un truc comme ça. Ça y est, et il va me sélectionner ces éléments qu'il a mis dans Data. Et puis, je peux regarder l'entête. Comme c'est déjà au format table, il me donne juste les 10 premières lignes. C'est comme ça que les tables se confrontent. Il me donne seulement les 10 premières lignes. Et me dit que pour le reste, c'est mis à part. Donc, il va avoir AD, A jusqu'à Kit qui apparaît, Affaires et SRL. Et il me dit aussi qu'il y a 2 autres variables qui ne se trouvent. Donc, ce qui se passe généralement, je crois que Table, il s'adapte à l'interface que tu lui présentes. Donc, voilà, il nous prend du début jusqu'à la fin. Et puis, voilà. Donc, Table, ce qui est aussi intéressant, en fonction de l'interface, là, il s'y adapte et puis ça fait le boulot tout proprement. On est d'accord? Donc, voilà autant de choses qui seraient intéressantes que tu saches, ça y est, que tu saches et que voilà que tu puisses manipuler. Maintenant, il va te montrer une dernière chose. Peut-être on va prendre Data tel que c'est là. On va prendre Data tel que c'est. Supposons que et on veut regarder parce que bon, je vais prendre un truc du genre, je vais faire filtre. Je vais faire filtre, mais je vais revenir sur cet élément-là un peu plus à détail. Supposons qu'on veut regarder là où les affaires, parce que affaires là, c'est une variable qui est au 0 et 1. Donc, par exemple, ce couple-là, ils n'ont pas eu d'affaires, ça fait 0. Le couple, ils ont eu d'affaires, ça fait 1. C'est un demi-variable, ça y est. Donc, je voudrais sélectionner juste les lignes sur lesquelles il y a eu affaire. Je vais sélectionner les lignes où on a les 1, 1. On est d'accord? Donc, ce que je vais faire simplement, c'est de me dire, de me filtrer. Je vais sélectionner l'entête est le même, mais je vais sélectionner. Ça y est. Donc, je vais faire filtre et je vais prendre affaires. OK. Et je vais lui dire de me prendre là où c'est égal à 1. Donc, la variable ici, c'est affaires. OK. Mais je veux les lignes sur lesquelles c'est égal à 1. Donc, je fais un truc du champ avec data. Ça y est. Et puis j'exécute. Je vais exécuter pour que tu puisses voir. Voilà. Donc on a un truc comme ça. C'est data maintenant passé normalement. Oh, ok. Oh, je n'avais pas. Je vais mettre ça dans data 2 pour qu'on puisse regarder ça un peu plus en profondeur. Voilà. Donc on a data 2 avec 150 observations, un truc du champ. Et puis on peut regarder avec views. Hein.
Voilà, donc on a nos observations qu'on a pris, mais au niveau de l'affaire, ici, dans cette colonne-là, tu vas voir qu'il n'y a que des 1, jusqu'à la fin au niveau de l'affaire. Tu as compris, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà un peu de choses. Tu manipules ta base de données, tu la transformes, tu l'explores, tu regardes, et puis c'est des choses simples qu'il faut déjà commencer par savoir faire. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça, parce que j'estime déjà que cette capsule est déjà trop longue, mais j'espère que tu auras déjà gagné quelque chose dedans. Si tu as aimé, laisse-moi un mot dans les commentaires, mets un pouce bleu. Si tu es là pour la première fois, abonne-toi. Moi, c'est Lulus depuis le Japon. Et puis, on garde le contact, quoi. Allez, bye bye. Merci.